Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les défis du mois d'avril 2023 qui vont être à relever pour vous. Je vous ai fait 3 tirages et pour choisir parmi les 3 tirages, je vous propose de choisir parmi ces 3 pierres, à commencer par la belle et jolie amazonite. Voilà, c'est une fort jolie amazonite. Ma jolie, très jolie améthyste. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment déjà une forme et puis comment dire, des dessins, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit. Bref, une petite améthyste. Et enfin, un cristal de roche. Voilà. En sachant que l'amazonite, c'est plutôt chakra de la gorge. L'améthyste, plutôt chakra du troisième œil. Et le cristal de roche, plutôt coronal. Hop, je me rabaisse un peu. Hop. Bref, ça peut être une façon de choisir aussi, ou sinon vous choisissez sur la pierre qui vous paraissait la plus sympatoche. Donc, allez, on va partir sur vos défis, à commencer par ceux qui auront choisi l'amazonite. Votre défi, au mois d'avril, ça va être le despotisme. Le despotisme qui est une carte qui va nous parler d'avoir, comme l'image nous l'indique, les pieds et poings liés. Hein, c'est une carte qui va nous parler du fait qu'on n'a pas possibilité d'agir comme on aurait envie, de faire ce que l'on a envie de faire. On se sent un peu coincé, contraint de rester là où on en est aujourd'hui. Le conseil que vous donne le tarot, c'est... Je vais commencer par le déconseil, en fait. Je suis en train de me dire, c'est mieux. Donc, le déconseil, c'est le pape. Excusez-moi, ça me gratte dans le dos. Et puis, j'ai tiré en rune d'Agaz. Donc, le pape et d'Agaz. Le pape et d'Agaz. Attendez, je reprends un peu mes notes parce que... je regarde un peu, oui. Alors, le pape et d'Agaz, on est sur une idée de suivre une voie de lumière. Hein. Alors, attendez, le Dagaz, c'est une rune qui veut dire le jour et qui parle de l'aurore, du moment où la lumière apparaît. Hein, dans la journée. Et il y a ces notions un petit peu de d'illumination, de nouveaux jours qui se lèvent, etc. Et avec le pape, on a ce côté un peu de se faire emmener dans quelque chose que l'on croit. Et le tarot et les runes sont en train de vous dire, vous imaginez peut-être que votre vie pourrait être mieux si vous alliez par ici ou par là. Vous pensez que ça vous libérerait, que votre vie redémarrerait à zéro, mais le tarot vous déconseille ça. Le tarot vous déconseille de suivre un peu ce que vous imaginez, vos rêves. Alors, il ne vous demande pas d'abandonner vos rêves, mais il vous dit, le rêve que vous avez, vous pensez que ça va être mieux qu'aujourd'hui, que vous serez moins contraint, que vous vous sentirez moins pieds et poings liés, que vous aurez un sentiment de plus de liberté, etc. Sauf que le tarot, il vous dit... Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est c'est pas du tout tempérance, c'est l'impératrice. Et le déconseil, c'est Agalaz. Agalaz, qui est une rune qui parle de la grêle, qui parle des choses qui peuvent arriver et qui peuvent potentiellement apporter des déconvenus. D'accord. La grêle, c'est ce qui va vous ruiner vos plantations, vos semis, enfin voilà, hein, on est en pleine... on vient de sortir de mars puisqu'on est en avril, mais on est dans la phase des giboulées et c'est une phase qui est un peu dangereuse en termes agraires, agricoles, parce que c'est la phase où on peut se retrouver avec un gel qui n'est pas opportun, hein, qui risque de cramer les petites pousses qui sont en train de prendre. C'est la période des giboulées, donc vous pouvez vous prendre de la grêle comme ça tout d'un coup, et puis ça vous ruine tout. Donc on est vraiment sur ces notions de...
attention à ce qui peut arriver et avec, l'impératrice, on est exactement sur ces mêmes notions. L'impératrice est un personnage qui est prévoyant, qui prévoit à tout ce qui pourrait arriver. Et elle a d'ailleurs, sous son coude là, un bénitier. Donc il y a des liquidités sous son coude, sous son bras, sous son voilà. Elle se met de côté quelque chose. Et donc cette carte et cette rune sont en train de vous dire: «Essayez d'être prévoyant. Essayez de voir un peu plus loin que juste ce que vous avez envie de voir». Il y a des choses dans ce que vous espérez, enfin dans vos rêves, que vous n'avez pas encore prévues, et si vous y allez comme ça, en fonçant tête baissée, en vous disant: «Bon, moi j'en ai marre de ça, je n'attends pas, j'y vais tout de suite vers ce vers quoi je veux aller», et ben vous risquez de vous mettre un peu dans la merde, en fait. C'est pour ça que le tarot, d'un côté, vous disait: «N'y allez pas, n'allez pas vers ce que vous pensez être mieux, allez plutôt vers, de la prévoyance, de la prudence, de calculer un peu votre coût avant de vous lancer». Parce qu'il est fort possible que en fait, ce que vous imaginez être, votre liberté, hein, le chemin que vous devriez prendre pour votre liberté, ben, en fait, va peut-être vous mener à vous casser la figure, sacrément. Donc prévoyez d'abord, essayez de bien, comment dire? Comment on dit? Paver le chemin vers lequel vous allez pour éviter de vous casser la fiole, et donc voilà, hein, ça veut dire, et potentiellement mettre de l'argent de côté, hein. Ça veut dire protéger ce que vous avez déjà et que vous voulez pas abandonner, parce que si vous laissez tout tomber aujourd'hui en vous détachant de ce qui vous contraint, bah, vous risquez de perdre des choses que vous avez pas forcément envie de perdre. Donc c'est ça, protégez-vous, protégez ce qui est précieux pour vous, mettez de côté, des choses, enfin ce qui pourra vous servir, et prévoyez un peu, essayez de jalonner un peu le terrain, de le tâter un peu avant de vous lancer totalement, parce que, voilà, hein, vous risqueriez de vous casser un peu la fiole. Donc voilà, faites un peu attention quand même. Je peux comprendre que, des fois, la situation puisse vous sembler, comment? Intolérable, vous en avez marre, il y en a marre, vous voulez que ça change, et cetera. Mais oui, OK, très bien, changez, ou en tout cas, envisagez le changement, mais pas à tête baissée, pas, comment dire? Sans réfléchir, parce qu'en fait, vous allez, soit retomber exactement dans les mêmes travers, soit, carrément vous casser, la fiole, et comment dire? Détruire ce que vous avez actuellement. Donc y perdre au change au final. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Donc attention ce mois-ci, pardon, aux choix que vous faites, choisissez la prudence, la prévoyance, plutôt que, casser vos chaînes tout de suite. D'accord? Voilà. Allez, on va passer au défi, du mois d'avril de ceux qui auront choisi l'améthyste, et votre défi, c'est le hasard. Le hasard qui nous parle des choses qui se passent, qui sont imprévues, hein. On est d'accord, le hasard, ce sont des imprévus, et les imprévus peuvent être positifs, mais ils peuvent être également négatifs, et évidemment, si on parle de défis, on va peut-être être plus sur des imprévus négatifs, hein. On est sur il va nous tomber des trucs sur le coin de la figure, et ça va pas forcément être rigolo. Il va falloir gérer. Ce que vous déconseille le tarot, c'est la force, et ce que vous déconseille les runes, c'est Hiera. Hiera qui veut dire la moisson. Donc c'est une rune qui parle, de récolter ce que l'on a semé. Et avec la force, associée à la force, on a une notion de: «J'ai fait ce qu'il y avait à faire, maintenant j'attends que ça tombe». Hein? Il y a des choses à faire, OK, je les ai faites, parce que la force, c'est une carte qui va nous parler de travailler, d'agir, de faire ce qu'il faut, quoi, hein, d'être, on est aussi sur du savoir-faire. Donc on a bien fait tout ce qu'il fallait, et maintenant on attend la récolte. OK? Sauf que, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit, soyez pas peut-être trop impatient à récolter ce que le fruit de votre travail. En conseil, j'ai eu la papesse, pardon, et Otala. Otala, c'est une rune
Attendez, je vais la prendre dans l'autre sens, là, hop. Une rune qui parle des héritages. L'héritage nous ramène, surtout en association avec la papesse, au notaire, à toute la paperasse qu'il y a à faire après, enfin pour, la succession, hein. Après le décès d'un proche, il y a toute une succession, tout un tas de trucs administratifs à faire pour la succession. Et donc par extension, Otala va nous parler de l'administratif. Et la papesse, qui est là avec son petit livre, nous parle aussi d'administratif. Donc il y a des... comment dire, vos imprévus vont vous amener à devoir faire un certain nombre de démarches administratives. Et le tarot vous dit, ça, vous n'aurez pas le retour tout de suite. Ne soyez pas trop impatient. Il vous dit, soyez patient comme la papesse, hein, qui est un personnage qui... oui, et là, elle attend, bon, elle reste assise dans son siège, elle a fait ce qu'il y avait à faire, puis maintenant, elle attend que ça vienne à elle. Voilà. Il y a quand même ces notions de, il va falloir être patient. C'est un peu ça qui va être votre défi ce week-end. Il y a des imprévus qui arrivent. Vous allez devoir, vous l'avez peut-être déjà fait, hein, faire des choses au niveau administratif, mais n'oubliez pas que l'administration... Hein, c'est pas hop, quoi. Hein, on est sur des fois sur des trucs qui peuvent durer très longtemps. On parlait tout à l'heure de succession. Là, dans ma famille, il y en a plusieurs qui sont en cours. 3 exactement. Depuis certaines, presque 2 ans. Enfin, 1 an et demi, on va dire. D'autres, 1 an. C'est long. Hein. C'est long, c'est très long. Donc, il y a des choses qui prennent du temps. Voilà. Et c'est pas... Enfin, vous pouvez rien y faire. C'est un peu ce que vous dit la force et Hiera, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez rien faire là-dessus. Hiera et la force, ce sont des cartes qui vont nous parler d'agir, de faire, de planter pour récolter. Mais ça, vous pouvez rien y faire. Vous êtes face à l'administration et il n'y a rien de plus long et compliqué et à se tirer les cheveux et une balle dans la tête, et se taper la tête contre les murs, c'est comme ça. Il va falloir accepter un petit peu, il va falloir être patient, patient, patient. Les choses finiront par s'arranger, hein, une fois que vous avez lancé les démarches administratives, ça finira par se faire, mais vous êtes sous une pile de dossiers hautes comme ça, et vous êtes le dernier. Donc voilà, faut juste être patient, et ça va être un peu ça le défi voilà, hein, c'est les imprévus vont durer plus longtemps que prévu. Hein, c'est un petit peu ça. Les imprévus vont être plus longs que prévu. Vous pensez pouvoir régler ça, plop, plop, et puis en fait, non. Donc, soyez patient. Hein, au cours du mois d'avril, ça finira par s'arranger, vous inquiétez pas. Les choses sont en cours. Ça fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est tout doucement, quoi. Hein, voilà. Soyez pas trop impatient. Bon, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois d'avril. Et puis, je vous dis... au mois prochain pour le prochain défi, et puis sinon pour mes autres vidéos, hein, voilà. Passons maintenant au tirage des défis de ceux qui auront choisi le cristal de roche. Votre défi, c'est héritage. Alors c'est assez rigolo parce que juste avant, dans le tirage de ceux qui avaient choisi l'améthyste, il y avait aussi les héritages en rune qui est sorti. Sauf que là, on est sur votre défi. Votre défi, c'est l'héritage. Hop là, j'ai failli... lâcher mon cristal de roche, c'est compliqué à tenir. C'est pas une si bonne idée que ça, les pierres roulées comme aide à votre choix. Je sais pas, va vraiment falloir que je trouve une solution pour les défis. À chaque fois, je me galère à trouver des objets pour... des fois, il faudrait que je prenne des objets tout cons, hein, genre une poêle, une assiette et un couteau. Enfin, je m'imagine bien tenir mon assiette et ma carte en même temps. Enfin bon, bref. Bon, bref, je galère un petit peu, mais donc il va falloir que je trouve des solutions. Mais bon, je sais pas quoi encore. On s'en fout. Donc, votre défi, c'est héritage. Héritage, on va évidemment parler de ce que vous avez hérité, ce dont vous avez hérité.
Et ça m'a fait penser assez rapidement aux fidélités familiales. Vous savez, c'est, ces choses-là où inconsciemment, vous essayez de réparer une, bon ça ce sont des notions de psychogénéalogie, donc si vous y connaissez rien en psychogénéalogie, je vais essayer d'être claire, mais c'est un peu, comment dire? Ça s'explique pas, comme ça non plus. En psychogénéalogie, on estime que on hérite des épreuves qui ont été subies par des gens de notre ascendance. Donc ça peut être nos parents, nos grands-parents, des grands-oncles, des grandes-tantes, bref, des choses comme ça qui ont un peu, été subies comme une épreuve par les personnes, vos aïeux et qui n'ont pas été réglées nécessairement, ou du moins qui ne l'avaient pas été au moment de votre naissance. Et du coup, vous les récupérez un petit peu ces épreuves. Sauf que vous ne savez pas l'épreuve qui a été vécue, mais vous avez des comportements, des, des schémas mentaux, dont vous avez hérité parce que c'est comme si vous aviez vécu l'épreuve, mais vous vous en souvenez pas et donc vous ne savez pas d'où ça vient. Donc vous pouvez travailler un petit peu sur tout ça pour voir un peu, quelle est l'épreuve qui a été vécue par ma grand-mère, par exemple, qui lui a fait qu'est-ce que ça lui a fait ressentir et pourquoi comment ça impacte ma vie aujourd'hui. Bref, c'est tout un travail à faire en psychogénéalogie et vous avez peut-être des schémas familiaux comme ça, des choses qui vous sont tombées dessus, vous savez pas trop d'où ça vient et où vous savez parce que vous avez un peu étudié vos héritages familiaux et c'est un peu votre, défi ce mois-ci, ce mois d'avril, parce que, voilà, vous voulez travailler, vous défaire de ces fidélités familiales. Ce que vous déconseille le tarot, c'est le chariot et les runes, c'est Nodise. Hop, non, je vais pas pouvoir la prendre dans l'autre sens, sinon elle va être à l'envers. Nodise, qui est une rune qui parle du besoin, de la nécessité, des choses par lesquelles on doit passer. Et qui parle dans ses aspects négatifs du fait que, c'est une nécessité, mais vous ne l'acceptez pas. Et avec le chariot, on a aussi cette notion de, vouloir aller vite, de vouloir dépasser, de vouloir être vainqueur. Donc il y a vraiment ces notions de lutter, d'être combattant, de ne pas accepter, qui vous êtes comme vous êtes, quoi. Vous avez effectivement hérité de choses de votre famille, d'épreuves et de comportements qui sont liés à votre famille, à votre projet de naissance, à la façon, au contexte dans lequel vous êtes né, les épreuves qu'ont vécues vos aïeux et qui n'ont pas été réglées, etc. OK. Mais ces choses-là, font partie de vous. Et vous l'acceptez pas. Vous essayez de lutter contre. Ce que vous donne en conseil le tarot, c'est Tempérance et Bercano. Bercano, qui est une rune qui veut dire le boulot, mais qui est une rune qui est très associée à la maternité et à tout ce qui va avec la maternité, de bienveillance, de prendre soin, de coucouner. Et Tempérance, elle a ça aussi. C'est un ange qui est descendu sur terre pour aider les humains. Donc elle a cette notion de soin, prendre soin aussi. Et je pense que le tarot et les runes sont en train de vous dire, ces héritages familiaux que vous avez reçus, ne sont pas que mauvais. Il y a aussi des belles choses que vous avez reçues de votre famille. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Et il est question de prendre soin de ces belles choses et de prendre soin de vous. Et je trouve qu'avec ces cartes et runes qui se confrontent, on a des notions de culpabilité à ne pas arriver à se défaire de schémas dont on a hérité. Et parce que vous travaillez dessus, vous faites ce qu'il y a à faire, d'après le défi qui vous incombe. Vous avez l'air de travailler dessus, mais ça ne se résout pas. Vous continuez à avoir, peur de manquer d'argent. Par exemple, si c'est un héritage familial, hein, je prends un exemple, voilà. Vous avez toujours cette peur. Oui, OK, mais avec cette peur de manquer d'argent, votre héritage familial vous a donné aussi la notion de la valeur de l'argent et donc de savoir économiser, de savoir vous garder une poire pour la soif, bref, dans votre héritage familial un peu désagréable, il y a aussi des choses qui sont positives. Donc il est question de arrêter de culpabiliser parce que vous avez peur de manquer d'argent ou toute autre problématique.
et que vous n'arrivez pas à régler cette problématique de peur de manquer d'argent, donc et d'être plus bon, je suis comme ça et c'est acceptable, je m'accepte comme je suis, et je m'aime comme je suis et petit à petit, avec douceur et bienveillance vis-à-vis de moi-même et de ma famille aussi, des héritages que j'ai reçus, eh bien, je vais travailler dessus. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais je vais pas me faire violence, hein. Avec ces cartes-là et cette rune-là, on avait plutôt des notions de se faire violence, de lutter, d'aller à l'encontre de quelque chose contre lequel c'est compliqué de lutter. Vous avez reçu un héritage et ça va être dur, ça va être compliqué. Donc allez-y doucement, avec bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous ne faites pas du mal à vous fustiger parce que vous n'y arrivez pas, hein. C'est vraiment la question de partez pas dans de la culpabilité, partez dans de l'acceptation. Je suis comme ça et je vais y aller en douceur pour essayer de travailler là-dessus, sans m'auto-flageller. Voilà. Donc on a vraiment les notions de douceur, de bienveillance, d'y aller avec prévenance vis-à-vis de nous-mêmes et de notre famille, des héritages que l'on a reçus. Il n'est peut-être pas bon de se défaire d'un héritage familial comme ça, enfin, comment dire? Sans avoir pris le temps d'installer autre chose avant. Quelque chose qui pourrait être rassurant pour vous, vous mettre dans un contexte rassurant et qui vous permettra de lâcher la peur de manquer d'argent, si c'est votre problématique, mais quelle que soit votre problématique, votre problématique, voilà, qui vous permettra de lâcher votre problématique. Voilà. Donc, allez-y de mollo, soyez pas trop méchants vis-à-vis de vous-même, hein. Je pense que c'est surtout ça que les runes et le tarot viennent vous dire, c'est oui, OK, vous avez hérité de trucs qui sont pas à vous et vous aimeriez vous en débarrasser, mais c'est peut-être pas dramatique non plus, hein, soyez, cool avec vous-même, quoi. Voilà. C'est pas de votre faute, hein, déjà, hein, ce sont des héritages. Donc, déjà, commencez par accepter que ce n'est pas de votre faute et que, pour s'en débarrasser, ça prendra le temps que ça prendra et c'est tout à fait normal, OK? On ne se culpabilise pas, s'il vous plaît. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter à vous également un excellent mois d'avril. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et au mois prochain pour le prochain défi du mois de mai. Allez, je vous fais des gros bisous. À ciao!